Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les petits messages du matin. Toujours aussi chaud, donc vous allez peut-être entendre un petit bruit derrière la vidéo. C'est mon ventilateur, parce que franchement, sans ventilateur, c'est intenable. Bon, alors les énergies aujourd'hui, un peu meilleures qu'hier, parce qu'hier c'était un petit peu difficile quand même. J'espère que voilà, que ça s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas été trop embêté par rapport à ce qui, enfin voilà, aux énergies. Donc aujourd'hui, on est avec l'oracle du messager. Écoutez les anciens. Alors écoutez les anciens. Bon, cette carte, elle parle d'elle-même. Hein. On sait que on n'est pas les premiers à vivre. Notre génération n'est pas la première, donc forcément, on a des ancêtres. Ce sont pas mal de peuples qui vivent partout, qui ont vécu partout. Donc on appelait ça les peuples indigènes d'ailleurs. Et ce sont eux qui ont vécu pendant très très longtemps en harmonie avec la Terre. Et encore d'ailleurs des populations indigènes qui vivent en harmonie avec la Terre. Donc les anciens, c'est tous ceux qui ont de toute façon la connaissance, la sagesse, et qui nous enseignent un petit peu des leçons de vie, on va dire, par rapport à la nature, comment mener une vie dans l'empathie, dans la compassion, dans la bienveillance, mieux comprendre notre rôle, le rôle qu'on a à jouer sur cette terre et comment on peut être protecteur de cette terre. Voilà, bon, en tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée que ces anciens peuvent nous enseigner la sagesse, ne pas gaspiller, honorer la terre, rester dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, voilà. Donc on a besoin d'écouter cette sagesse, de tirer profit de leur connaissance, de leur savoir et peut-être de leur tradition si c'est ce que vous souhaitez. Ici on a une notion en tout cas d'apprentissage, une notion d'enrichir ses connaissances. Alors c'est peut-être par l'intermédiaire des anciens concernant effectivement pourquoi pas la nature, la santé, on le verra tout à l'heure ici. Voilà, bon, il y a toute cette idée, mais ça peut être aussi tirer profit des expériences que l'on a eues et peut-être des expériences de personnes plus anciennes, plus sages que nous. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage derrière cette carte. Alors, c'est bien parce que justement, ça va nous aider avec l'énergie du chariot aujourd'hui. Le chariot, je pense que vous connaissez. Elle sort régulièrement dans les tirages parce que c'est une énergie d'action. C'est une énergie très positive qui va vous emmener plus loin, qui va vous emmener vers votre objectif. Là, ici, on est concentré sur ses rêves, on est concentré sur son objectif et on passe à l'action surtout. Donc, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Donc, ça veut dire que on a l'énergie, on a la détermination, on a cette force, cette puissance aussi. Hein. Là, dans le tarot de la magie verte, c'est le char de guerre, ça s'appelle. Ça correspond au chariot. Et on voit, c'est un guerrier qui est victorieux. Il a la main qui est levée en signe de victoire. Et ce qu'on voit à chaque fois sur ces cartes de chariot, d'ailleurs, c'est qu'il y a une connexion complète entre le cavalier et la monture, quel que soit l'attelage. Donc ici, effectivement, il y a une connexion bien réelle entre ces deux, comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, ces deux moteurs, voilà, ces deux moteurs, si vous voulez, qui vous représentent. Donc, c'est un équilibre à avoir entre peut-être votre mental et vos émotions, votre cœur, d'accord, ici. On parle d'avoir cette monture qui va dans la même direction, donc de faire attention à ce qu'il y ait un équilibre pour qu'elles aillent dans la même direction, d'accord. Donc, peut-être, effectivement, on parle aussi d'équilibre ici dans cette carte. Donc, on parle aussi avec le chariot de voyage, de déplacement, de vacances, voilà, tout ce qui concerne le déplacement. Mais c'est une énergie. Donc, cette énergie, elle va vraiment vous donner l'envie et la capacité d'aller de l'avant et vraiment d'avoir ce courage et cette force pour y aller. Donc c'est vraiment une très belle énergie en tout cas pour aujourd'hui. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien que pour certains en tout cas, on est encore lié à quelque chose, on est encore emprisonné
par une situation, par une personne, par des émotions, par des peurs, par des craintes. Le cadenas ici, c'est quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose dont il va falloir se libérer. Et il va falloir trouver des solutions pour se libérer de ça. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, vous, parce que chaque situation va être différente. Il y en a, ça peut être une sorte de carcan matériel, financier, d'autres ça peut être relationnel, ou ça peut être complètement mental, psychologique, dans le sens où bah, vous êtes un petit peu enfermé dans des idées négatives, ou dans des peurs, des craintes, peut-être même des croyances qui vous limitent, d'accord? Et ça, on travaille dessus. Et peut-être que on va avoir des opportunités pour s'en sortir. Mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir sortir de cet enfermement. Donc effectivement, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes peut-être seul. C'est un chemin qui est personnel. C'est toujours ce que je dis avec cette carte. C'est la carte de la solitude. Mais pour moi, la solitude, c'est peut-être une prise de recul par rapport à ces problèmes qui vous permettront de trouver une solution. Ça peut vouloir dire ça. On va le voir aussi après. Ou alors, ça peut effectivement dire que c'est votre chemin personnel et qu'il n'y a que vous qui puissiez ici trouver des solutions. Je penche un peu sur la première solution qui dit de prendre un peu de recul et d'être un petit peu seul pour pouvoir réfléchir aux solutions à apporter à une situation, une problématique que vous avez aujourd'hui. La carte ici de la statue de l'ange peut vous dire effectivement, peut vous parler de protection, peut vous parler d'aide, de soutien. Donc pourquoi pas ici être soutenu dans les démarches que l'on fait, dans les solutions qu'on va apporter. Donc ça peut être un soutien effectivement du monde subtil, hein, voilà, on peut rester dedans. Mais pourquoi pas un ami, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui trouve avec vous une solution, vous voyez, voilà. Et parce que ici, en tout cas, vous avez pris un peu de recul, un peu de calme, un peu de pause, eh bien, vous êtes beaucoup plus ouvert peut-être à accepter ce qui arrive, à accepter les nouvelles opportunités, les nouvelles solutions, ou peut-être même l'aide de quelqu'un. D'accord? Donc, c'est quand même, voilà, il y a cette notion quand même de soutien. Alors, avec l'oracle bleu, ici, à la carte de la coupe, on avait le désert et le monde végétal. Donc, il y a effectivement plusieurs solutions. Le désert peut représenter une période où, effectivement, vous étiez un petit peu dans une période désertique. Adaptez-le à la situation que vous vivez. Ça peut être très bien une période désertique sentimentale, affective. Ça peut être une période désertique professionnelle, personnelle, voilà, hein, d'accord? Donc ici, après cette période, on a le monde végétal. Donc, le monde végétal, ici, ça peut représenter... alors, ça représente évidemment, ça annonce de bonnes nouvelles. Le monde végétal, cette carte annonce de bonnes nouvelles. C'est cette petite fée là qui amène de la bonne nouvelle. Ça peut être une période aussi de créativité. Après une période où vous êtes peut-être, vous manquez d'inspiration, vous manquez de créativité, vous étiez plutôt dans l'attente plutôt que dans l'action. Ici, on voit avec le monde végétal, vous pouvez passer donc dans l'action et la créativité. Une sensibilité, faire parler vos émotions. On est dans cette comment dire, dans cette optique-là. Donc ici, peut-être que on parle de l'instant présent aussi avec cette carte du monde végétal. Donc pourquoi pas prendre conscience de ce que vous avez, se poser. Alors le désert peut représenter un moment de pause aussi. Donc un moment de pause, pourquoi faire? Pour profiter de ce monde végétal. Donc pourquoi pas s'intéresser aux plantes, s'intéresser à la nature, à la santé par les plantes, l'aromathérapie par exemple, la phytothérapie, voilà tout ce qui peut découler de ça. Donc ça peut être prendre conscience que c'est important, prendre conscience de la nature autour de vous, des odeurs, d'adoucir votre vie par le contact un peu plus proche de la nature. En faisant cette pause, eh bien, vous pouvez profiter de l'instant présent et puis guérir de votre nervosité, des émotions que vous avez, qui vous traversent, qui sont là depuis un petit moment et qui peut-être ici vous emprisonnent, d'accord? Ça peut être des schémas répétitifs que vous avez et qui vous empêchent de passer à l'action, d'accord? Donc il y a tout ça derrière ces deux cartes. Avec le tirage,
La carte centrale, c'est la carte de l'abondance. Bon, donc déjà, c'est une carte qui est très positive. Et en d'autres decks, l'élévation. Donc ici, on voit bien qu'on est en route vers cette abondance. On a peut-être ici la récolte du travail que l'on a mis en place. Enfin, donc effectivement, les énergies, c'est pas forcément dans la journée même de jeudi, hein, ça peut être sur plusieurs jours. Donc, on est, en tout cas, ce sont des énergies et qui sont un peu extensibles dans le temps. Donc ici, on voit bien que avec l'été, l'abondance, la ville, il se peut que vous ayez, alors l'été, ça parle de récolte, ça parle effectivement d'abondance, ça parle de soleil. Bon, ça peut parler de vacances, hein, mais en tout cas ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, qui peut passer, alors ça peut être une question de santé, d'accord? Ici, on peut avoir une amélioration de sa santé, par exemple. On peut apporter des changements concernant sa santé aussi. C'est-à-dire, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, avec ces deux cartes, de prendre conscience peut-être d'autres techniques, d'autres médecines, passer par les médecines douces, passer par les médecines énergétiques, les thérapies énergétiques. Ça peut être le magnétisme, ça peut être, je vous disais tout à l'heure, la phytothérapie, l'aromathérapie, des choses comme ça, vous voyez, la sylvothérapie aussi. Voilà, passer par ce genre de choses, ici, ça peut vous apporter des changements au niveau de votre santé, c'est possible. Bon, même si je ne fais pas la santé, c'est quelque chose qui ressort dans le tirage, en tout cas. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, ce tirage, dans le sens où peut-être que vous envisagez de monter une entreprise, un cabinet de soins, un cabinet de thérapie, de thérapeute, pardon, en ville, évidemment, parce qu'on a la carte de la ville, donc forcément ça a un rapport avec la construction. Ça peut être ça, ou d'avoir un partenariat. Le fait d'avoir la fidélité ici, il peut y avoir aussi un partenariat, donc évidemment commercial, donc association, qui dit financière bien sûr, dans le domaine de la santé. Voilà, il y a peut-être des choix à faire par rapport à ça. Donc peut-être que c'est des choses que vous êtes en train de mettre en place, qui vous font peut-être hésiter, ou il y a peut-être un besoin de choisir, peut-être de choisir une localisation, quelque chose. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est à la campagne? Il y a peut-être ça, d'accord? Parce qu'on a quand même le monde végétal. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire les choses selon votre cœur, d'accord? Les changements que vous voulez, les changements qui arrivent, que ce soit au niveau professionnel avec une association, avec quelqu'un, dans une entreprise, ou vous-même hein, qui créez quelque chose, peut-être dans le domaine de la santé, ou pas, hein, c'est vous qui voyez, parce que la carte de la santé peut représenter l'énergie que vous allez mettre. Le fait ici d'être fidélité et santé, le fait d'être, comment dire, fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, et d'avoir cette énergie pour apporter les changements qui vont vous emmener vers l'abondance. Je regarde parce que j'ai mon chat qui essaye d'attraper les cartes. Donc voilà, bon, on est dans cette optique-là. Et ici, la carte du choix fait que on a peut-être encore une décision à prendre par rapport à ça. Donc, il y a en tout cas votre cœur à écouter, vos intuitions, faire des choses par passion, faire des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc ça veut dire écouter beaucoup plus votre cœur peut-être que votre mental. Voilà, il y a peut-être ce paramètre-là à prendre en compte. En tout cas, dans le domaine professionnel, effectivement, ici, j'ai peut-être des personnes qui se posent des questions sur savoir est-ce que je monte un truc, donc la localisation, est-ce que je vais accepter une proposition d'emploi, peut-être dans le domaine de la santé, pourquoi pas, qui va m'obliger à changer d'endroit, à déménager par exemple, parce qu'on a changement la ville, avec la carte du chariot de l'énergie, on peut parler ici de déménagement. On peut parler de devoir partir de l'endroit où on est pour pouvoir continuer et aller... l'élévation, hein, d'accord? On a quand même une carte qui est extrêmement positive en dos de deck et qui nous emmène vers la réalisation et le succès de son objectif, d'accord? Alors, la carte d'en dessous, c'est la carte des études. Pour moi, alors et d'autant plus avec la âme sœur, pour moi ici, il y a peut-être pour certains l'occasion ou l'opportunité d'entamer des recherches
C'est pour ça que je vous disais, avec la carte des anciens, ça va très très bien. D'entamer des recherches ou des études, de faire une formation, par exemple, pour vous permettre justement d'aller vers cette réussite. Pour vous permettre peut-être de faire un choix. C'est-à-dire que, je sais pas, ça peut être, vous avez envie de monter votre auto-entreprise au niveau de la santé, et bien vous allez faire une formation pour vous aider dans l'apprentissage de la gestion, ou peut-être avoir une corde supplémentaire à votre arc pour monter votre entreprise. Ça peut être ça, vous voyez, ou prendre faire des études une formation de comptabilité, par exemple. Vous voyez, bon, il y a ce genre de choses. Ou ça peut être simplement, ici, se renseigner pour en apprendre plus. Donc, les études, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous qui essayez d'avoir une meilleure connaissance de toutes les nouvelles techniques au niveau santé, se rapprocher de la nature, la sylvothérapie, la phytothérapie, voilà, bon, je ne leur dis pas, mais ça peut être ça. Donc ici, effectivement, on parle quand même de chercher à approfondir la situation. Je le sens pas forcément trop au niveau sentimental. Il se peut ici qu'il y ait une question de fidélité dans un couple ou de relationnel, mais ce qu'on vous dit peut-être ici à propos du relationnel, c'est ce besoin, cette nécessité peut-être d'opérer des changements au niveau de ce couple, au niveau de ce relationnel. D'accord? Il y a peut-être des choix à faire justement ici en écoutant votre cœur par rapport à ça. Bon, ça peut rentrer en ligne de compte. Mais c'est pas, je le ressens pas vraiment en priorité. Hein. La priorité, c'était vraiment le fait... plus du côté professionnel, plus du côté personnel, où on va aller rechercher de nouvelles techniques concernant la santé, essayer de comprendre un peu plus ou d'entamer des formations, peut-être par rapport à un métier, concernant la santé, toujours, voilà, bon, adaptez-le, ou même peut-être par rapport à approfondir, ne serait-ce que pour s'installer dans un métier qui concerne la santé. Voilà, en gros, c'est à peu près ce que j'entends aujourd'hui. Donc ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit enseignement et formation sont au rendez-vous. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion aujourd'hui d'approfondir ce que l'on fait, d'entamer des formations, des études, des recherches, voilà. On doit toujours apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences, une formation, lire, voilà, si vous avez envie de lire, quelque chose qui va accroître votre richesse intellectuelle, ça peut être ça. Ça peut être simplement apprendre des anciens, apprendre de vos expériences aussi, apprendre la sagesse qui va vous aider à régler vos problématiques aujourd'hui. Vous voyez, ça peut être par exemple tout simplement aller écouter des vidéos sur YouTube, par exemple sur, je sais pas, des personnes qui parlent sur tel ou tel sujet. Ça peut être juste ça, hein, d'accord? Voilà, vous l'adaptez à ce que vous faites aujourd'hui. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. J'ai une image qui m'arrive de quelqu'un qui est penché sur sa roue et qui essaye de changer sa roue et qui n'y connaît rien, qui va sur YouTube pour chercher un tuto. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Je sais pas, peut-être que vous me direz si vous avez crevé dans la journée et que vous allez voir sur YouTube pour faire de la mécanique. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Bon, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, donc effectivement, la prise de recul dont on parlait tout à l'heure ici, et là aussi, plutôt que de tout voir en noir, eh bien on voit peut-être les couleurs. Effectivement, ça permet de trouver d'autres solutions et d'être ouvert à beaucoup plus de possibilités. Une attitude positive, c'est ce que je viens de dire, requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà, ici, c'est une question de vision, c'est une question d'intention. Quand on reste positif et quand on envoie son intention positive, forcément, on influence le résultat, on influence le retour. Voilà.
Bon, on prend la carte des anniversaires du jour. Je vais essayer de pas être 20 minutes, quoi, hein, comme d'habitude. Bon, allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés, donc, un 17 juin. Et on va prendre votre message tout de suite. Alors, restez dans la lumière. C'est drôle, on l'a souvent aussi cette carte. Hein. Donc, effectivement, on parle encore de positivité, de lumière, de soleil, d'éclaircissement. Vous voyez, on parle toujours de ça quand même. Hein. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. C'est vrai que le fait de penser positif, ça nous permet de nous projeter avec confiance dans la réussite. Voilà. C'est la loi de l'attraction, d'accord? Si on pense positif, forcément, on reçoit positif. Alors, c'est pas forcément en claquant des doigts, ni du jour au lendemain, mais c'est un état de vivre, c'est un état d'esprit qui va vous permettre d'être toujours de rester dans la lumière et d'aller vers le positif. D'accord. C'est sûr que si on est toujours négatif, si on broie toujours du noir, si on est toujours au fin fond de son moral, eh bien c'est compliqué d'attirer des choses positives parce qu'on ne va pas voir ce qui est positif, on ne verra que ce qui est négatif. Et donc forcément on va s'entourer de personnes négatives, on va s'entourer de situations négatives et on va se complaire dedans et du coup c'est compliqué d'aller vers la réussite. Alors qu'en faisant le contraire, même si tout n'est pas parfait, même si des fois on a des baisses de morale, même si parfois on a des moments où c'est compliqué, où on a envie de tout abandonner, le fait de toujours penser positif, d'essayer de revenir vers la lumière et de la garder en soi, ça permet de garder confiance, de reprendre confiance et d'être fort et solide, effectivement. Bon allez, j'arrête. Bon, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme d'habitude et puis surtout restez positif et on se retrouve dès demain matin. Bonne journée, au revoir.